Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et on se voit aujourd'hui pour les nouvelles d'avril. En avril, on ne se découvre pas d'un fil. Il y a encore du monde qui sont comme surpris qu'il y ait de la neige. Ce dicton-là est quand même assez vieux que... Hein? C'est en mai qu'on peut se déshabiller. Mais ouais, donc on a des journées très aléatoires. Et ça fait en sorte que marcher dehors n'était pas toujours évident. Je commence à reprendre de tout qu'est-ce que j'ai été malade pendant l'hiver. J'ai été malade quand même très souvent. Rien de grave, mais juste assez pour avoir très peu d'énergie pour faire quoi que ce soit. Puis, tu sais, ils disent que quand tu as des enfants qui sont en garderie, la première année, tu attrapes tout. Moi, d'après moi, c'est l'entièreté de ces années. C'est la 4e année qui est en garderie, puis j'attrape encore tout. Fait que c'est pas évident. Ça laisse peu de temps, puis l'énergie qu'on regarde, on le fait pour les essentiels. Fait que prendre des vidéos est moins essentiel que d'autres choses. Fait que j'ai beaucoup de retard là-dessus. RPG, oui, j'aimerais ça continuer, mais là, pour l'instant, c'est plus difficile. Puis là, maintenant, j'ai un deuxième emploi à temps partiel, mais qui est un peu plus... contraignant n'est pas vraiment le bon terme, mais il prend plus de temps, avec des journées fixes, parce que le premier que j'ai, c'est plus modulable au niveau des heures que je fais. Fait que ça me permettait de pouvoir justement prendre mes marches le matin. Quand je suis déjà toute prête pour aller porter ma fille, que je suis déjà dehors, je continuais à prendre ma marche. Là, avec cet autre emploi-là, je peux pas faire ça les journées que je travaille. Fait que ça me coupe 3 jours de marche. Puis comme c'est des journées fixes, s'il fait beau cette journée-là, tant pis, je peux pas prendre de marche cette journée-là. Là, ça a donné que les journées que j'avais pas ce travail-là, c'était pas nécessairement des belles journées pour marcher. Là, je suis chanceuse aujourd'hui parce que il annonce de la pluie, mais il pleut pas encore. Fait que d'après moi, il devrait pleuvoir comme à peu près 1 heure après que je prenne ma marche. Fait qu'on devrait être correct le temps de cette petite marche-là. Donc ouais, pour les nouvelles d'avril, là, c'est à propos, si vous écoutez cette vidéo-là pendant qu'elle sort, la journée qu'elle sort, sinon, il va être probablement trop tard parce que demain, je suis dans un marché. Donc, samedi, le 11 avril, de 10h à 18h, je suis au collège de Maisonneuve. La porte B4, de ce que j'ai compris. Stationnement P2, porte B4. J'ai l'impression que je vais au bingo. Donc, je suis au marché Sabana pour la neurodiversité. C'est un événement qui s'est vraiment rajouté dernière minute. Ça s'approchait, puis il y avait moins de 2 mois, je pense, avant que l'événement parte. Puis ils cherchaient encore des gens. C'est Feutrologie qui m'a dit « Ah, ils cherchent encore du monde, eux autres. » J'ai fait que je vais soumettre ma candidature, puis on va voir. Je me suis dit, avec mes petits fidgets, ça va être parfait comme événement. Puis, neurodiversité, je pense que vous savez que je suis pas tout à fait ce qu'il y a de plus... j'ai pas envie de dire normal, mais voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je pense que ça va être vraiment très, très intéressant. L'entrée est gratuite pour y aller. Il y a une vingtaine d'artistes. Il y a aussi des organismes à but non lucratif. Il y a aussi des entreprises qui offrent différents services. Il y a des gens de métier, que ce soit psychologie, psychothérapie, toutes ces branches-là qui sont là. Il y a des panels aussi, des ateliers. Je crois que certains sont gratuits, mais il y en a qui sont payants, que ça prend un billet. Mais sinon, il y a plein d'autres choses gratuites à aller voir. Il y a aussi une salle de repos qui est prête pour, justement, si vous avez besoin de cannes, si vous êtes surstimulé. Donc, c'est ça. C'est cet événement-là, c'est au collège de Maisonneuve de 10h à 18h. Donc, fait que probablement que la prochaine vidéo de nouvelles, celui du mois de mai, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Puis probablement les événements de mai aussi vont être après
les nouvelles du mois de mai parce que j'ai un événement le 1er, 2, 3 mai. Fait que c'est sûr que lui, ça va être après le vidéo. Avant le vidéo. Je veux dire que c'était pour faire la vidéo après. C'est sûr que je ferai pas une vidéo fin avril pendant mon rush de fabrication. Donc, 1er, 2, 3 mai, c'est à la Place Belle à Laval pour le Salon de la Passion médiévale. Donc, ça va me faire bizarre d'y retourner. Ça fait vraiment plusieurs années que j'y ai pas été. Il est encore à Montréal. La dernière fois, j'y suis allée. Donc, ça va me faire un peu bizarre d'y retourner. Puis d'y aller, que cette fois-ci, ben, c'est mon stock que je vais vendre. Et non pas pour des kiosques pour d'autres personnes. Fait que ça va faire un petit peu étrange. On est dans la grande salle, donc dans la section sur la glace de l'aréna, et non pas dans la première partie. Il y a une première partie avec des artistes, puis il y a une deuxième partie. Là, il y a une scène, il y a des plus gros kiosques. On a pris un gros kiosque. Je dis on parce que je vais être accompagnée de 2 autres artistes crocheteuses, qui est Pivoine du Nord et la Fabrique Chaotique, qui sont 2 excellentes crocheteuses que j'adore. On est en grosse préparation, c'est fait des plans de comment placer les affaires. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que on va avoir des affaires complètement différentes, même si on crochette toutes. J'ai un peu la gorge sèche à cause des médicaments que je prends. Je l'ai pas bu depuis que je me suis levée, c'est pas évident de parler. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est ça. Fait que cet événement-là, c'est sûr que ça va se passer avant le prochain vidéo de nouvelles. Je vais mettre les informations dans la description pour si vous voulez savoir c'est où, quand, quoi et comment. Puis la fin de semaine qui suit, là, je sais pas si je vais avoir fait la vidéo entre les deux ou si je vais refaire la vidéo après le deuxième événement. Ça risque d'être après parce que j'ai juste une semaine pour me préparer à un autre événement. Fait que ça risque d'être un peu rushant. Je vais être au Bazar médiéval du Sud à Saint-Hyacinthe, dans les galeries de Saint-Hyacinthe, le samedi et dimanche. Puis c'est pendant les heures d'ouverture des galeries, donc je me souviens pas, à partir de 10h, je pense, jusqu'à 5. Les informations exactes vont être dans la description. Mais ouais, c'est ça, je vais être aux galeries de Saint-Hyacinthe. Ça va faire un peu étrange, parce que j'ai pas l'habitude d'être dans un centre commercial. J'ai déjà fait ça une fois, que je partageais une table avec ma belle-mère qui est auteure jeunesse. Puis ça avait pas été extraordinaire, mais il faut dire que c'était vraiment un petit centre d'achat, qu'il y avait pas grand monde. De base, il y avait pas grand monde, fait qu'essayer de vendre quand il y a pas grand monde, c'est pas facile. Puis j'avais pas tant le type d'objet pour ça. Mais là, ça a l'air vraiment... ben, c'est un centre commercial qui est beaucoup plus gros, avec plus d'achalandage, de 1. Puis, c'est pas juste une dizaine de tables. De ce que j'ai compris, on est comme 40 sur place. Fait que c'est vraiment comme un mini-événement médiéval dans un centre commercial. Fait que je sais pas trop de quoi ça va avoir l'air. Je me croise les doigts, qu'au moins ça aille bien. Surtout que, ben c'est ça, je sais pas à quel point les événements d'avant vont bien aller. Qu'est-ce qui va me rester comme ça depuis le salon, parce que il va y avoir genre 5 jours avant l'événement d'après. On s'entend, puis il y en a là-dedans que je vais travailler, que je pourrais pas produire dans la journée. Fait que j'ai vraiment aucune idée comment ça va se dérouler. On va voir. Fait que c'est ça, c'est comme 3 nouveaux événements que je teste. Cette année, c'est vraiment une année de test. Beaucoup d'événements que j'ai jamais fait pour Fil de Cristal. Fait que ça va être assez particulier parce que même les autres que j'ai appliqués, il y en a un que je suis approuvée à Sherbrooke, le Ferry Market cet été, c'est un nouveau événement. J'en ai appliqué un autre pour début octobre. Je vais avoir la réponse début mai si je suis prise. C'est à Rougemont.
Fait que ça, c'est dans un plus petit village, mais thématique sorcière. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que ouais, je suis très curieuse des événements cette année. Puis là, ben, je suis comme un peu en attente. Je sais pas pour Draconis qu'est-ce qui arrive avec cet événement-là. Quand est-ce que ça va avoir lieu. Fait que ça, c'est un peu dommage parce que je me bloque d'appliquer à certains événements parce que je me dis, ben normalement, là, le Draconis c'est à telle date. Mais là, ça se peut que ce soit pas cette date-là. Fait que ouais, c'est un peu difficile pour ça. Parce que c'est un événement que j'aimerais beaucoup ne pas rater, mais bon, c'est les aléas de la vie. Il y a aussi que j'ai un mariage que j'assiste en octobre. Il y en a un autre mariage où je vais qui est fin juin. Fait que ça aussi, ça bloque des événements, mais c'est correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi là? Mais je pense que ça fait le tour pas mal pour les événements. Donc les 3 qui s'en viennent vont être dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelles que je... Oui, ben c'est ça, côté vidéo, je sais que j'ai du retard pour RPG Week. Je me souviens plus que j'avais commencé à pouvoir en faire beaucoup. Je suis retombée malade. Il y aura eu encore des mauvaises températures qui m'ont comme bloqué. Puis là, ben c'est ça, j'ai moins de temps pour marcher puis faire des vidéos. Fait que forcément, ça coupe là-dessus. Ma fille de 4 ans qui se couche extrêmement tard, souvent je me couche après 15-20 minutes ou une demi-heure après qu'elle finisse de s'endormir. Fait que j'ai pas de temps pour faire quoi que ce soit vraiment. Fait que c'est ça, le temps est très difficile ces temps-ci. Fait que j'aimerais ça les faire. Il y a aussi les vidéos que je voulais faire sur j'explique certaines choses que ben tant que je me remets pas en santé, je peux pas prendre du temps de recherche. Là, j'étais en rush de fabrication, fait que pendant que je recherche, je peux pas finir une vidéo. Fait que c'est plus difficile là-dessus. Mais ce projet-là, je veux quand même, il me tient à cœur, je veux vraiment le faire. Mais c'est ça, ça arrivera quand ça arrivera. Parce que là, en ce moment, ben, il faut que je prenne du temps pour ma santé. Puis que j'essaie de replacer des choses chez nous pour... parce que c'est ça. Les travaux ont avancé énormément dans le sous-sol. Ceux qui suivent sur Instagram ont peut-être vu en story. Donc, la salle de jeu, les murs sont finis, le plafond est fini, le plancher est fini. Il y a une bonne partie des corderons qui sont faites. Ceux qui manquent, ben, c'est parce qu'on n'a pas la porte. Donc, ça prend la porte pour ça. Fait qu'on va peut-être attendre un peu. Mais c'est pas si dramatique pour qu'est-ce qui manque. On a acheté une nouvelle Kallax 5x5 pour mettre les jeux. On a déplacé une Kallax qui était dans une autre salle. C'était dans la salle de rangement. Fait que tout ce qui était dans cette Kallax-là et qui était devant, ben là, est en pile dans la salle de jeu pour pouvoir replacer. Puis là, on replace tranquillement, pas vite, les choses où est-ce qu'ils sont supposés aller. Fait que dans la salle de jeu, toute la majorité des jeux de société ont été tous transférés. Il reste vraiment pas grand-chose. Tout ce qui était les casse-têtes aussi et jeux de rôle, c'est rendu dans cette pièce-là. Fait que tranquillement pas vite, on est en train de replacer l'atelier. Dans le fond, il y a 4 pièces dans mon sol. Il y a salle de lavage, salle de jeu, l'atelier rangement qui est comme une seule pièce qui est divisée en deux par des bibliothèques. Et la salle d'ordinateur et de craft. Donc tout ce qui est cosplay, laine, couture et tout ça, c'est là-dedans. Avec les ordinateurs. Fait que, il y avait beaucoup de choses qui étaient n'importe où parce qu'il a fallu vider les pièces qu'on était pour finir. Et tu peux pas poser un plancher s'il y a de quoi là. J'ai vendu des meubles qui traînaient, qu'on avait, que finalement on a fait comme ça donne rien de les garder parce que ça, on les réutilisera pas de toute façon. Fait que Marketplace, puis
Puis j'ai reçu 20 millions de messages. Finalement, je pense que ça a pris moins de 24 heures, puis il était vendu, les gars étaient venus chercher, tout ça. Fait que ça a fait beaucoup de place aussi, parce que ben, ça prenait de la place, hein, je veux pas. Fait que, puis là, on a une table qui n'est pas de sur pied, une petite table temporaire. Puis là, j'étais comme, ah ben ça fait 1 an qu'on a fait le dépôt pour la table de jeu qu'on fait faire à la Quête du Bois. Je vais leur contacter, voir si ça s'enligne toujours pour l'automne. Parce que quand on avait fait le dépôt, ben c'était à peu près 18 mois pour le temps de fabrication et tout ça. Fait que je le contacte, je dis ouais, c'est juste pour savoir si ça s'enligne toujours pour octobre ou du moins l'automne. Puis il me dit ah ben ça serait peut-être début mi-mai. Là, je suis comme début mi-mai pour commencer à la faire ou pour la livrer? Là, il me dit livrer. Je suis comme what? Ça va avoir pris 5 mois de moins pour le faire. Fait que je suis comme ouais, ok. Et là, il faut qu'on se dépêche à finaliser cette pièce-là pour que la table, on ne s'amusera pas à la déplacer d'une pièce à l'autre. Fait que ouais. Puis c'est ça, j'ai beaucoup de stock aussi de ma fille que j'essaie de vendre en vente de garage, puis dans les marketplaces. Que ça, j'ai des boîtes et des boîtes juste en linge. Ça diminue beaucoup, pour vrai. Elle avait énormément de stock, puis la moitié n'avait jamais été portée. Ça qui arrive quand il y a des gens qui veulent t'offrir du linge et ne prennent zéro en considération qu'un enfant, ça peut grandir d'une saison à l'autre, mais pas de qu'est-ce que tu penses. Puis que c'est pas parce que c'est marqué 6 mois sur le vêtement que c'est à 6 mois qu'il porte. En tout cas, dans le cas de ma fille, elle est portée à 3 mois. Fait qu'elle s'était ramassée avec du linge de Noël en plein été, des vêtements super chauds pour l'été, puis des t-shirts en plein hiver. Puis tu sais, j'étais comme un bébé, là. Ça passe sa vie en pyjama puis en cache-couche. T'as pas besoin de rien d'autre. Peut-être un truc cute pour prendre une photo, puis c'est tout, là. Puis je suis pas très du genre... je jouais pas poupée avec ma fille, là. J'avais d'autres choses à faire. Mais ça a l'air que c'est pas tout le monde qui pense de même. Fait que c'est moi qui vais quand même devoir ramasser à tout retrier ça. Puis j'ai quand même fait une grosse job parce que je remettais les ensembles. Tu sais, qu'est-ce qui était le pantalon puis le chandail qui fit ensemble, je les ai raccrochés avec des petites bobépines pour les vendre en kit. Puis elle avait quand même... Elle a eu des très beaux kits. Ça, il y a des choses que je dois dire, là, mais tu as eu des affaires qui étaient affreusement lettres. Là, je me rends compte que j'ai pas du tout les mêmes goûts que d'autres personnes. Fait que... ouais, fait que là, puis tu sais, c'est comme j'en vends beaucoup, mais à chaque année, il y a des nouveaux vêtements qui font plus. Parce qu'elle continue de grandir à cet âge-là. Fait que... ouais, c'est pas facile, évident. Fait que... fait que c'est ça, c'est beaucoup de bacs qui prennent aussi beaucoup d'espace. Fait que j'ai une partie de ma chambre qui est juste des bacs. Qui sont des jouets qu'elle peut pas encore utiliser parce qu'elle a pas encore l'âge ou qu'on sait qu'elle a pas encore l'intérêt. Les bacs de tout le linge pour la vente de garage, puis des jouets, puis des livres qui l'intéressent plus. Puis c'est ça. Puis je peux pas faire des ventes de garage n'importe quand dans mon village. Il y a 2 fins de semaine seulement où les ventes de garage sont autorisées dans mon village. Puis s'il pleut, ben tant pis pour nous autres. C'est comme ça que ça marche dans mon petit coin. Donc, mes beaux-parents, eux autres, ils ont... c'est toutes les... pendant du mois de mai, je pense, jusqu'à septembre, quelque chose, septembre ou octobre, la première fin de semaine de chaque mois, c'est vente de garage. Puis eux autres sont sur la 112, donc une route provinciale, puis il y a bien de la circulation. Fait on s'est dit, on pourrait faire ça, mais on a tellement de stock à apporter que c'est comme... ça sera pas évident d'apporter tout le stock là-bas. Fait que c'est pour ça qu'on a comme hésité un peu, même si c'est pas loin, ça reste quand même qu'il faut transporter tout ça puis ramener tout ça après. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi que je veux vous jaser? J'ai tellement envie de vous jaser, puis je suis comme... est-ce que j'oublie des choses? Je sais que je vais oublier des choses, je vais finir cette vidéo-là, puis je vais faire... j'ai oublié de parler de tel truc. J'ai parlé des événements, j'ai parlé des vidéos,
salle de jeu, fabrication. Est-ce que j'ai autre chose aussi? Ben, je pense que je vous ai pas mal tout raconté. Ce à quoi je devais vous raconter. Donc, sur ce, je vous envoie des bisous. Prenez soin de vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!